Il était une voix à Jouy, le podcast qui vous permet de vous exprimer librement et sans concession sur la manière dont vous vivez la crise sanitaire actuelle et quelles sont les lueurs d'espoir que vous envisagez pour l'avenir. Épisode 5. Oui, je m'appelle Fabienne, j'ai 70 ans et voilà un petit peu comment on a vécu le confinement. Voilà, enfin comme moi j'ai vécu le confinement. Bien, confinement, le mot est lancé le 16 mars. Confinement, mot anxiogène, évoquant l'enfermement et l'isolement. Finalement, grâce au temps merveilleux qui nous a accompagnés ces 2 mois durant, à la maison, au jardin, ce fut une période de calme et de quiétude, mais de révolte aussi, grâce aux médias qui relayaient les vraies fausses nouvelles, les fake news, les bobards, les contre-vérités, la localisation des clusters, des foyers, la litanie des chiffres chaque soir à 19h30. Bref, après un sans masque, avec masque, test, pas fiable, et autres balivernes entendues jour après jour pendant 2 mois, rivalité entre pontes médicaux, nous avons pu nous autoriser à se remettre à nos passe-temps chronophages mais passionnants tels que la relecture de vieilles lettres et leur réécriture sur l'ordinateur afin de les remettre en mémoire et en permettre une lecture plus facile aux plus jeunes. La lecture des séries telles que Donna Leon avec comme personnage principal le commissaire Brunetti faisant ses enquêtes à Venise et la relecture des œuvres de Marcel Pagnol, un vrai délice. Le tri et le classement des timbres accumulés au fil des ans dans des boîtes qu'il a fallu décoller de leur support et les remettre en place dans un album approprié. L'inventaire des objets nombreux gardés à la cave ou au garage, dont on ne se souvenait même plus les avoir, et jeter tout ce qui ne sert plus, dont des vieux pots de peinture, des rouleaux de papier peint oubliés dans un coin. Bref, on a redécouvert notre maison et ses richesses, on a réappris à vivre ensemble, et pour ça, ce fut une belle période. Mais vive le déconfinement afin de retrouver la vraie vie. Un grand merci à Fabienne pour son témoignage et de suite, notre prochaine intervenante. Bonjour, je m'appelle Géraldine, j'ai 28 ans, donc je suis à Jouy depuis mon enfance et c'est vrai que le confinement est assez dur à vivre. On n'a plus de vie du tout. C'est vrai que j'aimais bien fréquenter le centre culturel parce que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre et aussi plein d'événements différents et c'était super. J'ai d'ailleurs rencontré mon copain là-bas. Du coup, je suis très triste de la situation. C'est vrai que j'ai très très hâte que ça reprenne. C'est pas ce qu'on comptait faire pour la fête de la musique, mais voilà, même si on a 2-3 mètres d'écart entre chacun de nous, c'est aussi bien de continuer de fêter. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup, ouais. Donc merci en tout cas à vous, parce que rien que d'entendre cette boîte vocale, ça montre que vous avez un certain intérêt pour la population de Jouy-Moutier. Je tiens vraiment à vous remercier. Au revoir. On remercie Géraldine, qui semble être une passionnée de musique. Et en ce qui concerne la fête de la musique, on vous tient informé le plus rapidement possible. Et de suite, notre prochain témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Maria de Fatima, j'ai 52 ans. Je souhaite tout d'abord remercier le Théâtre de Jouy pour cette belle initiative et de nous offrir cet espace d'expression après ce confinement. En ce qui me concerne, je me suis retrouvée seule pendant ce confinement, mon fils de 19 ans, préférant se retrouver dans le sud avec son père et son frère, plus près de la nature et du bord de l'eau, ce que je comprends parfaitement. C'était aussi pour moi l'occasion d'un travail sur moi. J'ai d'abord vu dans cette pandémie et ce stop mondial l'occasion pour cette planète de respirer à nouveau. J'ai repris goût au chant des oiseaux le matin, à cette nature stoppée. Le monde dans lequel je vivais avant le confinement me semblait être devenu fou. On exploitait notre terre à outrance, les hommes étaient exploités à outrance, les gens s'épuisaient au travail et avaient de moins en moins de temps à consacrer à leur vie de famille, à ce qui était essentiel pour eux, et avaient du mal à se ressourcer. Il faut aller de plus en plus vite. Cette société use les gens et les jette. Les cas de burn-out se sont multipliés malheureusement ces derniers temps. Bref, pour moi, il y avait une urgence à ralentir. Je me demandais aussi si la nature n'était-elle pas en train de nous donner une leçon. Cette pandémie et ce confinement nous questionnent sur beaucoup de choses. Tout d'abord, en tant qu'individus, sur nos essentiels de vie, sur nous-mêmes, sur nos modes de consommation, sur quel sens je veux donner à ma vie, personnelle, professionnelle, et puis en tant que société, sur le partage des richesses liées au travail, sur nos interdépendances économiques, sur nos modèles économiques et le poids des lobbies et des choix des politiques,
sur l'abandon de grand nombre de structures en France et ailleurs au profit d'une fabrication presque essentiellement chinoise, laissant le reste du monde au chômage. Nous constatons les limites de ce système après ce confinement. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Alors, j'ai décidé de commencer par moi, pour nettoyer ce qui m'empêchait de vivre pleinement mon présent en toute sérénité. J'arrête de vouloir tout contrôler. C'est ce qu'on appelle, je crois, le pouvoir du lâcher-prise. C'est le pouvoir de couper court à tout ce qui est inutile ou nuisible. C'est le pouvoir de débarrasser son cœur de tout ce qui appartient au passé et de vider son esprit de ce qui n'a aucun intérêt pour le futur. C'est la force de dire non à la négativité. Se libérer de tout cela requiert une bonne dose de courage, de pardon, de confiance et de pureté. Cela marque un nouveau point de départ pour sa vie. Ce pouvoir est très lié au pouvoir de se recentrer. Je dois passer outre toutes les limitations relatives à mon identité, autrement dit, tout ce que l'histoire et les traditions prétendent que je devrais être en tant qu'homme ou en tant que femme, mais aussi tous les stéréotypes de la vie moderne. Ce pouvoir implique la capacité de me détacher des attentes des autres vis-à-vis de moi et de mes propres attentes vis-à-vis d'eux. Je dois pour cela aller au-delà de toute pensée, attitude, croyance et identité limitée. Quand je dépasse les attentes que j'ai vis-à-vis de moi-même, souvent basées sur les attentes des autres ou de la société, je peux accéder à une meilleure compréhension de moi-même et des autres, ainsi qu'à une compassion plus profonde. Le lâcher-prise est en fait la capacité à se choisir une nouvelle vie, à se diriger sciemment vers un meilleur chemin. Durga est l'archétype de ce pouvoir en Inde. Durga est adorée comme celle qui détruit les défauts, avec pour arme la connaissance et le détachement. Elle détruit tout ce qui n'est ni pur ni vrai. L'épée qui symbolise ici le pouvoir de la connaissance tranchant tout ce qui est illusoire, c'est-à-dire tout ce qui est limité. Durga est directe, sans merci, impitoyable, refusant tout compromis. Le symbole, assez dur de l'épée, est contrebalancé par l'image du lotus, illustrant la pureté et la beauté, la croissance et la patience. Une fois les illusions détruites, la beauté et la plénitude reprennent leurs droits. Dans la mythologie, Durga est celle qui, répondant à l'appel des dieux, vaincut le grand monstre Mahisha, libérant ainsi le monde du mal. Le lâcher-prise est le pouvoir d'abandonner les ténèbres auxquelles je m'accroche par habitude. C'est le pouvoir qui me permet de saisir la lumière. J'espère que ce monde d'après se réveille avec une prise de conscience chez une majorité d'entre nous et que nous avons conscience maintenant que nous sommes tous interconnectés, humains, nature, avec l'univers. Prenez soin de vous et beijinhos para todos. Un grand merci à Maria de Fatima pour ce témoignage et notons que l'épisode 5 s'est conjugué uniquement au féminin. Je vous rappelle donc que ce podcast est ouvert à tous, aux femmes, aux hommes, aux plus âgés, aux plus jeunes, donc n'hésitez pas à témoigner. C'était le podcast hebdomadaire intitulé « Il était une voix à Jouy », réalisé par l'équipe du théâtre de Jouy, en espérant que ces témoignages vous donnent force et courage pour affronter ce contexte si particulier. Appliquez-vous à respecter les règles, puisez dans votre fort intérieur pour ressortir grandi de cette épreuve et dites aux personnes de votre entourage que vous les aimez. À la semaine prochaine.